Les antidépresseurs ne servent pas uniquement à traiter la dépression. On les utilise aussi dans l'anxiété généralisée, les troubles obsessionnels compulsifs, les attaques de panique, la phobie sociale, le stress post-traumatique, mais aussi dans certaines douleurs chroniques, la fibromyalgie, les troubles alimentaires, l'insomnie, le sevrage tabagique ou encore la prophylaxie des migraines. Leur champ d'action est donc bien plus large qu'on ne le pense. Il existe quatre grandes catégories d'antidépresseurs: les tricycliques, les inhibiteurs de la monoamine oxydase ou IMAO, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine ou ISRS, et les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline ou IRSN. À cela s'ajoutent aussi quelques molécules atypiques comme la myrtazapine. Leur mode d'action consiste à empêcher la recapture de certains neurotransmetteurs comme la sérotonine, la noradrénaline ou la dopamine. Les tricycliques possèdent aussi des effets anticholinergiques et sédatifs marqués, responsables de nombreux effets secondaires. Les principales contre-indications sont l'hypersensibilité, le glaucome à angle fermé, la grossesse, l'allaitement ainsi que la période suivant immédiatement un infarctus du myocarde. Parmi les précautions, on note la vigilance chez la personne âgée et chez les patients cardiaques. La posologie doit être augmentée progressivement car l'effet n'apparaît souvent qu'après 2 à 4 semaines. Il est important de ne pas interrompre le traitement brutalement car cela peut entraîner des symptômes de sevrage. En début de traitement, le risque d'idéation suicidaire peut aussi augmenter. Enfin, certaines molécules peuvent provoquer un syndrome sérotoninergique ou allonger l'intervalle QT. Concernant les interactions, il faut retenir surtout deux points. L'association entre un tricyclique et un IMAO est formellement contre-indiquée car elle peut entraîner une crise hypertensive ou des convulsions. Et les ISRS ou IRSN associés à d'autres molécules sérotoninergiques augmentent fortement le risque de syndrome sérotoninergique. En soins infirmiers, notre rôle est d'observer l'état psychique du patient et de repérer toute tendance suicidaire, surtout au début du traitement. Nous devons rappeler l'importance de respecter la posologie et de ne jamais doubler une dose oubliée. Il faut informer que les effets positifs peuvent mettre plusieurs semaines à apparaître et sensibiliser aux signes alertes du syndrome sérotoninergique. Enfin, nous avons aussi un rôle de soutien psychologique et d'accompagnement tout au long du traitement. En conclusion, les antidépresseurs sont des médicaments indispensables et polyvalents, mais ils exigent une surveillance rigoureuse et un accompagnement infirmier attentif pour garantir leur efficacité et la sécurité du patient.